Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 27 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 4, nous lirons les versets 6 et 7 dans la version Louis II qui nous dit ceci. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. D'esclave à fils. D'esclave à fils, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 27 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est un véritable miracle, bien que non apparent généralement, ce qui fait que plusieurs négligent ce don divin. En effet, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien-aimés, nos yeux ne voient pas cela, mais un vrai miracle se passe en notre faveur. Le texte de ce jour nous montre un aspect de ce miracle. L'esclave que nous étions devient fils et donc héritier du Dieu Tout-Puissant. C'est le plus beau cadeau que Dieu puisse faire à l'être humain, qui pourtant a préféré se rebeller contre lui, son créateur, lui le Créateur. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, esclave de naissance. Esclave de naissance. Romains chapitre 7, versets 14 et 15 nous dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ déclare dans Jean chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair. » Étant donné que Adam, notre Père dans la chair, a été condamné et privé de la gloire de Dieu, nous tous qui ne sommes en chair, nous sommes condamnés et privés de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 3, verset 23 qui dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous naissons donc tous esclaves. Esclaves de la chair, selon Éphésiens 2, 3 qui nous dit « Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Esclaves de la chair. Nous naissons donc esclaves du monde. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2b nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Le train de ce monde, esclaves du monde. Et nous naissons esclaves du diable. Éphésiens chapitre 2, verset 2c nous dit « Dans lequel vous marchiez autrefois, et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Bien-aimés, en fait, tous ceux qui vivent en dehors du Christ vivent sous un esclavage doré, sans en être conscients malheureusement. Et le deuxième point, bien-aimés, parlons de affranchis par l'esprit. Nous étions esclaves de naissance, mais affranchis par l'esprit en Jésus. Romains chapitre 8, verset 2 nous dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Le péché d'Adam et Ève, bien-aimés, nous plonge dans l'esclavage de la loi du péché et de la mort dès notre naissance en chair. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous affranchir selon Galates chapitre 4, verset 4 qui dit, Galates 4, verset 4 et 5a qui dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Ainsi, si nous avons reçu Christ dans nos vies, dans la vie de chacun, nous ne sommes plus esclaves, selon ce que la Bible déclare. Romains 8, 36 nous dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, plus esclave, mais affranchi. » Romains 8, 1 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et Colossiens 2, 14 dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Golgotha, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, nous a affranchis de l'esclavage de la chair, de l'esclavage du monde et de l'esclavage du diable. Quelle grâce! Affranchis par l'Esprit en Jésus-Christ. Le troisième point, bien-aimé, parlons maintenant de adopter par le Père. Adopté par le Père. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5 nous dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement nous avons été affranchis, mais en plus, nous avons été adoptés comme fils, et puisque devenus fils, nous sommes aussi devenus héritiers, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés, et pour cela, pour être adoptés par le Père, notre part, quelle est notre part? Notre part, c'est d'abord de croire au Seigneur Jésus pour naître en esprit. Nous avons vu, ce qui est né de la chair est chair, et dans toujours Jean chapitre 3, verset 6, la partie B dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième élément, la condition, c'est accepter de souffrir avec Jésus. Romains 8, 17, partie C, dit « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, nous ne serons pas héritiers, des héritiers fainéants. Non, héritiers parce que nous avons participé à la souffrance du Christ, à la vie chrétienne. » Bien-aimés, voilà pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 7, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, par la grâce de Dieu. » Bien-aimés, rendu esclave par le péché d'Adam et Ève, l'humanité est restée sous cet esclavage de la chair, du monde et du diable, sans en être consciente. Par sa grâce et son amour, l'Éternel Dieu créateur a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin de libérer l'humanité du joug de l'esclavage par la puissance de son esprit de vie. Non seulement Christ nous a libérés, mais aussi, bien-aimés, il a fait de nous, de tous ceux qui croient en lui et qui le suivent, il a fait de nous des enfants et héritiers de Dieu. Nous sommes donc passés, bien-aimés, du statut d'esclave à celui d'enfant héritier de Dieu. Tout ce qui nous est demandé, bien-aimés, c'est de croire en Jésus et de le suivre sincèrement. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Toi qui, dans ton amour, Seigneur, malgré le péché du monde, malgré, Seigneur, la rébellion de l'humanité, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Tu as eu pitié de nous qui étions esclaves du monde, esclaves du péché, esclaves de la chair, esclaves du diable. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui nous a affranchis. Il ne s'est pas arrêté là. Tu ne t'es pas arrêté là, non seulement tu nous as affranchis, mais en plus, l'esprit d'adoption, tu nous l'as envoyé afin que nous devenions tes enfants. Pas seulement tes enfants, mais aussi afin que nous devenions tes héritiers, co-héritiers de Christ. Quelle grâce, quel miracle. Seigneur, merci, merci pour cet amour immense, incompréhensible, mais cet amour qui nous sauve. Bénis ta parole, éternelle de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés en Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.